Salut! Mais vous êtes un peu loin, non? Approchez, venez plus près. Un peu trop près. Ah, comme ça c'est mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. D'ailleurs, aujourd'hui seulement, tous mes cours de français sont en promotion pour mon anniversaire. Vous avez moins 31% avec le code anniversaire31. Mais attendez, ne partez pas. Je sais que c'est autre chose qui vous intéresse. Vous voulez une histoire, c'est ça? Une histoire sombre, mystérieuse et scandaleuse. Une histoire terrifiante de sorcellerie, d'empoisonnement et de magie noire. Installez-vous, je vais vous raconter cette histoire. Paris, la célèbre ville lumière, n'a pas toujours été aussi lumineuse. Pendant de nombreuses années, dans les rues pavées et les ruelles étroites, de très sombres histoires se sont déroulées. Au XVIIe siècle, la ville était un peu différente du Paris que vous connaissez aujourd'hui. Beaucoup moins d'influenceurs, de selfies et de pickpockets, et un peu plus de devins, charlatans et sorciers. Au cœur de tout ce petit monde se trouvait une femme, Catherine Lavoisin. Une simple sorcière de plus? Non. C'était LA sorcière de Paris. Envie de savoir si vous allez devenir riche et célèbre, Lavoisin vous lit l'avenir dans la paume de votre main. Vous l'aimez, mais il vous ignore, Lavoisin possède les filtres d'amour les plus puissants. Ou au contraire, votre mari devient un peu trop encombrant, Lavoisin saura vous conseiller le poison le plus efficace. Et à l'époque, tout le monde a ce genre de petits soucis à régler. La sorcellerie est donc une pratique très lucrative et Lavoisin une véritable femme d'affaires. Elle s'enrichit énormément et rachète même la maison à côté de la sienne. Elle y reçoit tout Paris, car oui, le carnet d'adresses de Catherine Lavoisin vaut de l'or. Elle a des clients dans les rangs les plus élevés de la société jusqu'à la cour du roi Louis XIV. Et quel meilleur endroit que Versailles pour faire des affaires. Un peu de politique, quelques intrigues, ajouter à ça des histoires d'amour et de jalousie, saupoudrer le tout d'un peu de poison et les choses deviennent très intéressantes. À Versailles, tout le monde s'arrache les services de Catherine Lavoisin. Les courtisanes de Louis XIV lui commandent régulièrement des potions aphrodisiaques ou des élixirs d'amour pour être aimée du roi. Mais quand leur vient une envie de vengeance, Catherine leur fournit aussi des poisons à base de bave de crapaud, de venin de vipère et même de terrifiantes messes noires. Les affaires marchent donc à merveille pour la sorcière et ses dizaines d'employés. Une vraie entreprise. Malheureusement pour le business de Catherine, toutes les bonnes choses ont une fin. En 1678, Marie Bosse, une autre célèbre empoisonneuse parisienne et rivale de Catherine Lavoisin, participe à un dîner. Après quelques verres de trop, elle se vante devant tous les invités de s'être beaucoup enrichie grâce au commerce illégal de poison et de bientôt pouvoir prendre sa retraite. Petit problème, parmi les invités se trouve un avocat, Maître Perrin, qui raconte tout à la police. Marie Bosse est arrêtée et soumise à la question, c'est-à-dire à la torture. Elle essaye de se disculper, de se défendre, en donnant le nom de Catherine Lavoisin, qui est arrêtée 2 mois plus tard. À son tour, Lavoisin est questionnée. Elle avoue tout, des messes noires aux maléfices. Elle donne le nom de tous ses fournisseurs, de ses clients VIP et avoue même qu'il y a 2500 enfants enterrés dans son jardin. Après ces révélations, plus de 350 personnes sont arrêtées. Évidemment, elle est ensuite jugée et condamnée au bûcher, ce qui était assez classique pour les personnes accusées de sorcellerie. Elle meurt brûlée vive en place de Grève en février 1680. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo est inspirée du livre La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy. Et c'est un livre que je vous recommande vraiment si vous avez un niveau assez avancé en français.
C'est inspiré d'une histoire vraie, celle de la sorcière Catherine Lavoisin. C'est très très bien écrit et c'est une histoire qui fait assez froid dans le dos, c'est-à-dire que ça fait assez peur. J'espère que cette vidéo spéciale Halloween vous aura plu. Si vous voulez apprendre le français avec moi, je vous recommande de commencer par télécharger mon guide French Foundations pour des bases solides en français et je vous dis à très bientôt.